Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le premier chapitre de l'unité numéro 6. Dans ce chapitre, nous allons voir un nouveau type de verbe, des nouveaux verbes, les verbes pronominaux, et nous allons parler de l'heure et des activités de la journée. Nous sommes bien sûr à Lille, dans la colocation, dans l'appartement de nos trois personnages, donc Olivia et Sissa. Et aujourd'hui, nous allons voir la journée d'Olivia. C'est un long document, c'est un long texte. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire tout le texte. Vas-y, tu peux mettre en pause et lire le texte. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Bonjour, je m'appelle Olivia. Je suis étudiante à Lille, mais en ce moment, je suis en vacances, donc je ne vais pas à l'université. Voici ma journée. 9 heures. Je me réveille un peu tard parce que je suis en vacances. Je me lève et je m'étire. Ensuite, je me lave et je me brosse les dents. 10 heures. Je mange le petit déjeuner. Je m'habille et je mets un jean et un pull léger. Si je sors après, alors je me coiffe et je me maquille. 11h30. Je retrouve mon amie et colocataire Sissa dans un café du centre-ville. Nous discutons beaucoup. Elle se repose aussi pendant ses vacances. Nous prenons un chocolat chaud. 13h30. Sissa et moi déjeunons dans un café ou bien nous mangeons un sandwich dans le parc à côté de chez nous. Nous nous promenons ou bien nous allons faire du shopping. J'aime aller à la librairie. 19h45. Souvent, mon colocataire Dong prépare le dîner car il aime cuisiner. Je dîne avec mes colocataires. Parfois, nous regardons un film ensemble. 22h. Je me brosse les dents et je me couche. Mes colocataires se couchent aussi. Je m'endors vite car je suis fatigué. Et toi, tu te lèves à quelle heure? Très bien. Alors, dans ce texte, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de verbes. On va commencer par la première question. How to ask what time do you do something? How to ask at what time I do something? What's the question to ask this? You can find it in the text. Pause the video if necessary. C'est bon? Bien sûr, on demande à quelle heure. Ok? À quelle heure? C'est une question très importante. À quelle heure? Ok? Par exemple, ça, Olivia et Sissa dans un café, c'est à quelle heure? À quelle heure? Tu me dis? Bien sûr, c'est à 11h30. Ouais, 11h30. 11h30, je retrouve mon ami et colocataire Sissa dans un café du centre-ville. Donc Olivia et Sissa se retrouvent à 11h30. Très bien. Ça, c'est à quelle heure? Ça, c'est à quelle heure? Tu me dis? Bien sûr, c'est à 9h. 9h. 9h, je me réveille. Je me réveille, c'est ça. Un peu tard parce que je suis en vacances. So I can wake up later because I'm on holiday right now. Je me lève, je m'étire. Je m'étire, c'est comme ça. Ensuite, je me lave. Je me lave. Ouais. Et je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Très bien. Ça, Dong qui fait la cuisine, c'est à quelle heure? À quelle heure? Tu me dis? C'est à 19h15.
19h45. Ouais. 19h45, souvent, mon colocataire Dong prépare le dîner, car il aime cuisiner. Ok? Très bien. Mais c'est quoi ça? 19h45. C'est quoi? Okay, I want to talk about this a bit in detail because I know this is something that, depending on where you come from, you might not be familiar with. Just to tell you a very quick story, in the past I used to work in a training center, and one day we arranged a whole situation for a student who was working. He was an immigrant. He was working at the same time taking the mandatory French A1 classes from the government. And because his schedule was so difficult, we arranged everything for him so he could take his legal A1 exam on a certain day at 1 p.m. 1 p.m. in French is 13h. 13h. Okay? But this student, he was from a country where you use the AM-PM system, which we don't have in France. In France, we go 13, 14, 15, etc. So when we told him, okay, your exam will be at 13h, because we don't speak English, so we can only speak French to him, 13h, he said, oh yeah, okay. But in his mind, 13 equals 3, you know. And so he didn't show up for the exam. I mean, he did show up, but two hours later. And so he missed the exam because of this. So this is something very practical and very not so difficult that you want it to be clear in your mind. OK? Donc, en français, il y a en gros 5 moments dans la journée. 5 moments de la journée. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Le matin, so the time I'm writing here is arbitrary. It's not fixed or anything. It's just like common, like it's arbitrary. Okay? Le matin, there's no issue. 6h, 7h. I actually would like you to repeat after me. 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Okay. Until now, no issue. Ensuite, on a le midi. Midi, which is literally midday, right? Midday, you can see it's the same root as in English. Hein? Midi. Midi can have two meanings. If you mean midi, the time, then it means 12. We actually never say 12h. 12h in French doesn't exist. We never say this. We say midi. But midi also refers, in daily life speaking, to the lunchtime. So even if technically it's not exactly 12 p.m., if it's maybe 1 p.m. or it's 12:30, something like this, but I'm eating my lunch, I can refer to this moment as midi, but I don't go into much detail here. And then what happens in French is that, not like in English, where you would go back to 1 and then 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., in French, we keep going after 12 actually. So we just have 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. And you need to be careful because for people who are not familiar with this system, it's very common to mistake like 15 must be 5 p.m. because there's a 5. 14 must be 4 p.m. because there's a 4, you know. But obviously it doesn't fit like this. So repeat after me. 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Et ça, c'est l'après-midi. Afternoon, literally. Afternoon. L'après-midi. Okay? Then, depending on people's schedule, somewhere usually between 5, 6, 7 p.m., you go from afternoon to evening. Okay? Again, there is no official rule for this. It's depending on everyone, but around 5, 6 p.m. usually, on appelle le soir. Le soir, donc 18h,
19h, 20h, 21h, 22h, 23h, okay? And then, after 23, just like we have like 12, but we don't say 12h, we say midi. We have the same. We go back to 0 and we say minuit, which is literally midnight. Minuit. Midnight. Literally the same root. Okay? So we never say 0h also, right? We say minuit. Okay? And minuit refers to 12 a.m. Okay? And so then we go back to 1. Hein? So we have la nuit, hein? The night, la nuit. 1h, 2h, 3h, 4h, etc. Ok? Très bien. Pay attention, it's very important in French to say heure when you say the time. You cannot, like in English, you can say, what time is it? Oh, it's 11. You can say this, people understand. In France, even though you could think people would understand, actually we never ever don't say heure. You must always 100% say heure. Il est 10h. Il est 11h. Il est 9h. Always, always, always 100%. You cannot say il est 10. Doesn't make sense. Okay? Très important. Let's do a quick exercise. So here you can see it's 9 and I put a cup of coffee to show that it's the morning. So I will say 9h. Okay? If I have the same 9 but I put the drawing of a bed, I will assume it's PM instead. And so then il est, you can pause the video if you need to take a few seconds to think about it. Il est 21h. 21h. Okay? 9 a.m., 9 p.m. Vas-y. Tu peux me dire l'heure qu'il est. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire l'heure sur ton cahier. C'est bon? On regarde. Donc bien sûr, il est 9h du matin, hein, c'est le matin. Il est midi, okay, 12 a.m., 12 p.m. Okay, it's not so clear this one actually, sorry. Could be midnight or midday, okay. Midi ou minuit. Il est 23h. 23h, ok. Très bien. Pay attention to one thing. If I want to, I can also say il est 11h du soir. It's not forbidden. Whenever the context is clear or the context allows it, instead of saying 23, I can say 11 if I want to. For example, let's say I'm with my friend and it's very late and it's night time already and we are in the street. He asks me the time. I tell him 11h. He knows it's 11 p.m. and not a.m. because it's night time. So the context is so obvious that I can say 11h. If I want to be more precise, I can say 11h du soir. Just like 9h, I can say 9h du matin. C'est possible. Très bien. Encore un exercice. Vas-y. Tu peux mettre en pause et écrire l'heure sur ton cahier. C'est bon? On regarde. Il est 22h45. Ouais. Il est 16h. Il est 19h30. Il est 1h du matin. 1h du matin. Ok? Très bien. Ça va? Parfait. Donc, on retourne au texte. Souvent, mon colocataire Dong prépare le dîner à 19h45. Très bien. Ça, c'est à quelle heure? À quelle heure? C'est à, Sissa et moi déjeunons dans un café, ou bien nous mangeons un sandwich, c'est ça, hein? Un sandwich dans le parc. Le parc, c'est ça. Donc c'est à, bien sûr,
13h30. 13h30. Très bien. Ça, c'est à quelle heure? Eh bien, je mange le petit déjeuner, je m'habille, c'est ça, hein? Je mange le petit déjeuner, je m'habille. Donc c'est à 10 heures. 10 heures. Très bien. Ça, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Bien sûr, c'est à 22 heures. 22 heures. Je me brosse les dents et je me couche 22 heures. Ok? Très bien. Petit test ici. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause et sur ton cahier, tu peux écrire hein, les heures ici. Est-ce que c'est le matin, le midi ou le soir? C'est bon? On regarde. Alors, bien sûr, 10h, 9h, 11h30, c'est avant midi, donc c'est le matin. 22h, 19h45, bien sûr, c'est le soir. Hein, c'est le soir. Et 13h30, as I was mentioning, even though it's not 12:00, like 12 o'clock, we can still refer to it as midi. In terms of English, you can think about midi as for the time, midi means 12 p.m., but for the moment of the day, midi means like lunchtime, basically. Even if I eat lunch at 2 p.m., I can kind of say, ouais, c'est midi. C'est midi. Tu vois, je mange le repas, je mange le déjeuner. OK? So, 13h30 suits the time of the day, midi. OK? Très bien. By the way, you can see I'm writing le matin, le midi, le soir. So I am referring to the time of the day, but not to the hour 12, right? Très bien. Alors, si je reprends le texte d'Olivia qui est ici, tu peux répondre à quelques questions. Je vais enlever ma tête. Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et répondre à ces quelques questions. Vas-y. C'est bon? On regarde. Alors, est-ce que Sissa va à l'université maintenant? Maintenant. Hein? Maintenant. Non, elle ne va pas à l'université. Parce que Sissa, elle se repose aussi pendant ses vacances. Maintenant, Sissa, elle est en vacances. En vacances. Pourquoi Olivia se réveille à 9h? Eh bien, 9h, je me réveille un peu tard parce que je suis en vacances. So I wake up later because I'm on holiday, right? Elle se réveille plus tard parce qu'elle est en vacances. Olivia et Sissa boivent quoi au café? Elles boivent un chocolat chaud. Un chocolat chaud, très bien. Olivia aime quel magasin? J'aime aller à la librairie. Elle aime la librairie. Qui cuisine le soir? Bien sûr, c'est Dong. Hein. Dong prépare le dîner, car il aime cuisiner. Et Olivia et Sissa mangent où à midi? Eh bien, il y a deux endroits. Soit elles mangent dans le parc à côté de chez nous, ou bien dans un café. Les deux. Ok? Sissa et moi déjeunons dans un café, ou bien nous mangeons un sandwich dans le parc à côté de chez nous. Ça va? Très bien. Petite question bonus. Aujourd'hui, Olivia porte quels vêtements? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire sur ton cahier quels vêtements porte Olivia. Il y a deux vêtements. Deux vêtements. C'est bon? C'est facile. Hein? Olivia porte un pull noir, plutôt léger, et un pantalon blanc. Ok? The verb to talk about the clothes, can you find it here? Where is she saying that she dress up? She put some clothes on. What's the verb to say this? Je m'habille. Je m'habille.
And you can see that this verb is a bit special. Now it's time to talk about it. This verb is a bit special because she doesn't say j'habille. She says je m'habille with this M right here. Just like another very common verb that you've learned right from Unité 1, which is je m'appelle, right? Je m'appelle, je m'habille. Can you find in the text other verbs like this? Other verbs that have these small things between the sujet and the verb? There are a lot of them. C'est bon? Tu peux mettre la vidéo en pause. Si ça va, on a tout ça. Tous ces verbes-là. Je me réveille, je me lève, je m'étire, je me lave, je me brosse les dents, je m'habille, je me coiffe, elle se repose, nous nous promenons, mes colocataires se couchent, etc. Ce sont des verbes spéciaux, des verbes un peu spéciaux. Okay? These are special verbs. So, this is a topic that is usually not understood well by students. So I will take a bit extra time to really detail the concept of these verbs, the mechanic of these verbs, okay? Because it doesn't have to be so difficult. I just want you to understand the logic. Why? Because these verbs, you will find them every single day. You will use them every single day. As basic as saying je m'appelle Nicolas, you are already using them. So, what's the logic? I explain to you. So don't write anything, just listen carefully, pay attention. Take this sentence right here. Je lave ma voiture. Donc laver is a verb that means to wash something or to clean something, to wash or to clean. Donc je lave ma voiture, I wash my car, right? Just like the guy on the drawing. Ma voiture is the object of the verb. Because I can ask the question, je lave quoi? Ma voiture. You know what I mean? Like, je is the sujet. It's je. I am doing the action. The action is laver, to wash. Et ma voiture is the object of the verb. Because I wash what? I wash my car. Je lave ma voiture. Okay? Très bien. But now, what if... Okay, sorry. So, that's the verb. Hein? Lave. Je lave ma voiture. Okay. But now, what if I'm washing myself? Like I'm taking a shower. It's still the verb lave, but how would I say this? How would I build this sentence? I wash myself, like I'm showering, let's say. I'm tempted to say je lave moi, but for sure when I say je lave moi, you can hear it doesn't sound right. And do you know how it is you can feel that it's not right is most likely because you have never heard a sentence like this in French. Not even once, because it doesn't exist. You have no sentence like this in French. The logic in French is that if the object of the verb, like this, the thing I am doing the action to, if the object of the verb is a sujet, then I will replace it by a pronoun that I put before the verb. And there's a name for how the verb becomes when the pronoun is in front of it. We call this, okay, so we add a pronoun before the verb to imply that the action is done to oneself. Okay? Je me lave, I wash myself. Myself, okay? And so there's a name for this called les verbes pronominaux. By the way, in pronominaux, you can see pronom. Pronom, okay? Verbs with a pronoun. That's it. Verb pronominaux, verbs with a pronoun. Okay? Now, what are the pronouns that we put for these verbs?
Well, if you take a look at the text again, you can find almost all of them in the text. I let you pause the video here and fill in the tab. C'est bon? On regarde. Donc, je me réveille. Elle se repose. Nous nous promenons. Mes colocataires se couchent. So, je me. Il, elle, on se. Il, elle, se. Nous, nous. If we have je, me, il, se, I'm sure you can guess. Tu, I'm sure you can guess it. And also if I have nous, nous, you can guess this one as well. Vous, vous, right? Pay attention. Me, te, se will always become M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe devant une voyelle. Ok? Je, me, tu, te, il, se, elle, se, on, se, nous, nous, vous, vous, il, se, elle, se. Ok? Très bien. We're going to look at a lot of examples. Okay? The way to build these verbs is just the sujet, the pronom, and the verb. Je me lave. I wash myself. Because here I have the pronominal form of the verb, it implies that the action is doing to the sujet itself. Whether it's je, tu, whoever, the action is done to oneself. Je me lave, I wash myself. I'm taking a shower. Okay? Très bien. And the verb is really transformed into the pronominal form. There was actually something I wanted to show you. This one. If you go to a conjugation website, like this one, like probably the most, it looks super ugly, but it's probably the most famous in France. Je mets le verbe laver. Okay. So here I have all the different conjugations for laver. We looked at websites like this before. Well, in the options, I can take the verb and transform it into its pronominal form. Se laver. Every website will allow you to do this. And the verb is transformed into je me lave, I wash myself. Tu te laves, you wash yourself. Il se lave, he wash himself. Nous nous lavons, we are washing ourselves, etc. Okay? But you can see that this is just the pronoun. The verb itself, the conjugation, is no different. It's exactly the same. So it doesn't have to be difficult. Okay? Très bien. What can be a bit tricky sometimes is more that some verbs, they change meaning when they become pronominal. So that's the examples I want to review. The most common example, the most famous, the one everyone knows and you also know, is the verb appeler. Appeler means to call. For example, j'appelle ma mère. I call my mother. Either on the phone or if we're in the same place, it's like maman, comme ça. J'appelle ma mère. I call my mom. But if I use the pronominal form of the verb, then suddenly I have je m'appelle, which means my name is. I call myself. My name is. Je m'appelle. Ok? Très bien. That's why in Unité 1, if you remember, maybe in Unité 0 actually, in Unité 0, I told you that the grammar of je m'appelle was a bit special, that I didn't go too much into detail and that we will talk about it later. Well, this is now, okay? Un autre exemple, le verbe lever. Lever means to lift something. For example, là j'ai une tasse, là je lève la tasse. I lift the cup, ok? Par exemple, tu lèves des poids. You are lifting some weights, okay? If I use the pronominal form of lever,
tu te lèves, which means something like you lift yourself. Then what does it mean? It means to wake up. Tu te lèves, it's like to get up, to get up. It can mean to wake up or to get up. Tu te lèves, ok? Très bien. Réveiller. Elle réveille son fils. Donc réveiller means to wake up. Elle réveille son fils. She wakes up her son. But the pronominal form, elle se réveille. She wakes up. Je me réveille. I wake up. Tu te réveilles. You wake up. Elle se réveille. She wakes up. Okay? Rappeler means to call back. For example, my father called me, but I missed the call, so I call him back. Nous rappelons notre père. We call back our father. But if I use the pronominal form se rappeler, suddenly it means to remember. Nous nous rappelons notre jeunesse. We remember our youth. Okay? Habiller means to dress up. Par exemple, vous habillez votre bébé. You dress up your baby. The pronominal form, s'habiller. I dress up. I dress myself up. I put on some clothes, ok? Vous vous habillez. Très bien. Préparer. Il prépare le dîner. Ok? Préparer, to prepare something, to get ready for something, to get something ready. The pronominal form, se préparer. It's like to get yourself ready, to prepare yourself. Il se prépare for anything. Ok? Très bien. So one thing is that you can see just like for habiller, for example, I took the example vous habillez votre bébé. But in real life, in daily life, you don't have much opportunity to dress someone up. I mean, if you are a kid, you can dress up your Barbie, for example. Or if you have a baby, you can dress up your baby or your child. But in 99% of cases in daily life, habiller will be used in the pronominal form, like I dress up, I put on some clothes, you know? So some verbs are most commonly used in their pronominal form. And there are actually some verbs that only exist in the pronominal form. Verbs that, by definition, can only be applied to oneself. But they are more advanced, so I don't review them now. Ok? Très bien. Petit exercice, tu peux conjuguer les verbes ici. Tu peux mettre la vidéo en pause et conjuguer les verbes sur ton cahier. C'est bon? On regarde. Bien sûr, hein? Je me réveille à 9h. Je m'habille à 10h. Si ça se repose parce qu'elle est en vacances. Nous nous promenons dans le parc. Donc, et si ça se couche à 22h. Très bien. Okay? Se coucher, hein, to go to sleep. Se promener, to take a walk. Se reposer, to rest. Ok? Très bien. Hop, on a ça ici. Tu peux mettre la vidéo en pause et relier chaque phrase avec un dessin. Relier chaque phrase avec un dessin. C'est bon? Alors, bien sûr, je me réveille, c'est ça. Je m'habille, c'est ça. Si ça se repose, c'est ça. To rest, se repose. Nous nous promenons, c'est ça. Se promener. Donc, et si ça se couche, c'est ça. Ok? Très bien. Donc, je me réveille, se réveiller. Je m'habille, c'est ça. Hein? Elle se repose, c'est ça. Nous nous promenons, c'est ça. Mes colocataires se couchent, c'est ça. Très bien. Si je prends la journée d'Olivia, je me réveille. Je vais mettre ici. Okay.
je me réveille, c'est ça. Then, je me lève et je m'étire. C'est quoi? What is it? Je me lève et je m'étire. C'est 1, 2, 3, 4. C'est quoi? Eh bien, on a vu que je me lève, c'est ça. Je m'étire, c'est ça. OK? Donc, je me réveille, je me réveille. Je me lève, je me lève. Je m'étire, je m'étire. Ensuite, je me lave et je me brosse les dents. C'est quoi? Take a moment to think about it. Je me lave. Ouais, je me lave. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. OK. Et enfin, je m'habille, je me coiffe, je me maquille. Which is which? Take a moment to think about it. Je m'habille, je me coiffe, je me maquille. Je m'habille, je me coiffe, je me maquille. Okay? So you can see that all these verbs are talking about actions that are done to yourself, to oneself, grammatically speaking, right? Okay? Très bien. I really try to take the time to explain, so I hope it's not boring and I hope that you kind of get the idea. Don't worry, we're going to work more about this and talk more about this in the future. But for now, the logic should be okay at least. Tu peux mettre la vidéo en pause et relier le vocabulaire avec les images. C'est bon? On regarde. Bien sûr, on a s'habiller, s'étirer, se brosser les dents, se coiffer, se lever, se laver, se réveiller, se maquiller. Ok? Très bien. Je voudrais faire un petit exercice d'expression écrite, de production écrite. So I would like you to pause the video here and to write 8 sentences to just conjugate these verbs and say at which time of the day you do this. Par exemple, le matin, je m'habille à 8 heures. C'est tout. Très facile, ok? So it's kind of a free writing exercise, but not really because all the sentences will be the same. Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? Alors, par exemple, I'm counting on you to do it, to actually pause the video and write down all the sentences. C'est parti. Je me lève à 6 heures. Je me réveille à 6 heures. Je me brosse les dents à 6h30. Je m'étire le soir à 20h. Je me lave le soir à 21h. Okay? So even if you don't have the same sentences, your sentences should look like this. Pay attention to how to conjugate the verbs. Okay? But I have an issue. How about this? Se coiffer, se maquiller. Well, obviously, se maquiller is not really for me. Et se coiffer, well, I don't have much to... Se coiffer means to brush your hair and I don't have much to coiffer, right? So, how to say that I don't that I don't do some makeup, and that I don't brush my hair? How to make negative sentences? Okay, let's take 5-minute breaks, because it's been a while already. 5 minutes de pause, et ensuite on revient. Vas-y. If you want to go toilet or go take some coffee, now is the right time. Don't scroll your phone for the time of the break. If you do this, you're doing worse than no break, actually. C'est bon? Vas-y. So, going back to verb pronominal. It's almost done, I promise. I just want to see the negative sentences. Alors, very interesting. We saw that the grammar is
sujet, pronom, verbe. Je m'appelle Alexandre. Je me, c'est le pronom, appelle le verbe. My name is Alexandre, right? How to make a negative sentence. How to say, my name is not Alexandre. Okay, so I show you the logic and I want you to keep this logic in mind because this is a kind of logic that we will find again in the future, even for way more advanced grammar. So just pay attention to what I'm doing here. The logic here is that I have a pronoun and a verb, and I want to make a negative sentence. To make a negative sentence, I want to put ne pas on one side and the other of the verb, right? That's how we make negative sentences. So should I put ne pas before, after the pronoun, before, after the verb? How am I supposed to do? The logic is that in these kind of situations, to keep it simple, I want to keep the pronoun and the verb together. I want them to stick together because it's easier this way. So how to make negative sentences? I will keep my pronoun and my verb together. Pay attention to, it's really like mathematics. If you like math, this is really the kind of stuff. Okay? Pronoun et verbe, I want them to make it like a complete block. They stay together. Okay? And from one side and the other, I put my ne pas. Comme ça. So it's just like a regular negative sentence, except that now, instead of having ne, verbe, pas, I have the pronoun with the verb. That's it. Okay? Keep this logic in mind for the future. Donc, je ne m'appelle pas Alexandre. Tout simplement. Ça va? Il se prépare. Tu peux mettre la vidéo en pause. Phrase négative. Comment tu dis? Eh bien, bien sûr. Il ne se prépare pas. Il ne se prépare pas. Ok? Très bien. C'est tout. Donc, est-ce que tu peux faire ces deux phrases-là? Négatif. Négatif. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. Bien sûr. Je ne me coiffe pas. Je ne me maquille pas. Ok? Très bien. Ça va? C'est bon. Dernier exercice sur les verbes pronominaux. Est-ce que tu peux répondre aux questions? Par exemple, tu t'appelles Simon? Non, je ne m'appelle pas Simon. Tu peux mettre la vidéo en pause et compléter les phrases ici. Vas-y. C'est bon? On regarde. Elle s'appelle Anne? Non, elle ne s'appelle pas Anne. Vous vous levez à 8 heures? Non, nous ne nous levons pas à 8 heures. Tu te brosses les dents? Oui, je me brosse les dents. Tu te couches à 22 heures? Non, je ne me couche pas à 22 heures. Il se prépare? Non, il ne se prépare pas. Ça va? Très bien, c'est tout. Et tu peux relier chaque phrase avec un dessin ici. Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause. Regardez les dessins. C'est bon? Eh bien, je ne m'appelle pas Simon. Bien sûr, c'est B. Hein. Je m'appelle, je ne m'appelle pas. Elle ne s'appelle pas Anne. C'est D. C'est elle. Nous ne nous levons pas à 8 heures. Se lever, c'est ça. Je me brosse les dents, c'est ça. Je ne me couche pas à 22 heures. Se coucher, c'est A. Il ne se prépare pas. Se préparer, c'est F. Ok? Très bien, c'est bon. On a terminé pour les verbes pronominaux. C'est fini. Les verbes pronominaux,
c'est fini. You can breathe a little bit. Pronominaux, les verbes pronominaux, it's done for today. Je voudrais regarder un petit dialogue entre Olivia et Dong, parce que nous avons parlé de la journée de Olivia, mais maintenant, on va voir les activités que les colocataires font ensemble. On commence par écouter le dialogue une fois. Olivia, tu es où? Dans la cuisine, on mange quoi ce midi avec ta sœur et Inaya? On peut préparer des pâtes? Oui, bonne idée, elles aiment ça. Tu vas faire les courses? Oui, je vais aller au supermarché. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Parfait, j'y vais tout de suite. Et si ça, elle fait quoi ce matin? Sissa, ta sœur et Inaya se promènent en ville à 10h. Ah, super. Elles vont où? Elles vont visiter le Vieux-Lille. D'accord. À quelle heure elles rentrent? Vers 13h, juste pour le déjeuner. Très bien. Allez, je vais au supermarché. À tout à l'heure. Le déjeuner était bon. Oui, bon, il est 16h30. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma à 19h15. Ah super. On a le temps alors. Je vais faire la vaisselle. Bonne idée. Moi, je vais faire un peu de ménage dans l'appartement. Et après le cinéma, tu veux manger dehors? Non merci, je n'ai pas très faim le soir. Au fait, je vais faire une lessive cet après-midi. Est-ce que tu as des draps à laver? Très bien, ça va? Beaucoup d'informations dans ce dialogue, mais ce n'est pas très difficile. Alors, c'est un dialogue en deux parties. Deux parties. Il y a une première partie avant de manger. Première partie avant de manger. Ensuite, il mange. Et il y a une deuxième partie après manger. Ok? Alors, à midi, ils vont manger quoi à midi? Dong va où? Quelle heure est-il maintenant? Maintenant, quelle heure il est? Sissa, Sumin et Inaya sont où? Donc Sumin, c'est la sœur de Dong. Hein. Et ils vont où ce soir? Ils vont où ce soir? On écoute encore une fois. Olivia, tu es où? Dans la cuisine, on mange quoi ce midi avec ta sœur et Inaya? On peut préparer des pâtes? Oui, bonne idée, elles aiment ça. Tu vas faire les courses? Oui, je vais aller au supermarché. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Parfait, j'y vais tout de suite. Et si ça, elle fait quoi ce matin? Sissa, ta sœur et Inaya se promènent en ville à 10h. Ah, super. Elles vont où? Elles vont visiter le Vieux-Lille. D'accord. À quelle heure elles rentrent? Vers 13h, juste pour le déjeuner. Très bien. Allez, je vais au supermarché. À tout à l'heure. Le déjeuner était bon. Oui, bon, il est 16h30. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma à 19h15. Ah super. On a le temps alors. Je vais faire la vaisselle. Bonne idée. Moi, je vais faire un peu de ménage dans l'appartement. Et après le cinéma, tu veux manger dehors? Non merci, je n'ai pas très faim le soir. Au fait, je vais faire une lessive cet après-midi. Est-ce que tu as des draps à laver? Très bien. Alors, on regarde donc les informations. Est-ce que tu as pu comprendre? Ils vont manger quoi à midi? Ils vont manger des pâtes. On peut manger des pâtes? Ah oui, très bien. Donc Dong va au supermarché pour faire des courses, pour acheter la nourriture. Maintenant, il est 9h30. Sissa, Sumin et Inaya, elles se promènent en ville, elles sont en ville dans le Vieux-Lille. Hein. Le Vieux-Lille, c'est le quartier. Et ce soir, ils vont au cinéma. Au cinéma. Ok? Donc, ça, c'est pour les informations principales dans le dialogue. Maintenant, un peu plus précis, je voudrais que tu écrives les heures. Donc, Dong va au supermarché. Sissa, Inaya et Sumin vont se promener en ville. Sissa, Inaya, Sumin rentrent à la maison. Le repas est terminé et le cinéma. Donc A, B, C,
des E, tu peux écrire les heures. Est-ce que c'est, par exemple, ici, il est quelle heure? Ici, est-ce que c'est 11h, 14h, 15h30, etc., etc. Ok? On écoute encore une fois. Olivia, tu es où? Dans la cuisine. On mange quoi ce midi avec ta sœur et Inaya? On peut préparer des pâtes? Oui, bonne idée. Elles aiment ça. Tu vas faire les courses? Oui, je vais aller au supermarché. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Parfait, j'y vais tout de suite. Et si ça, elle fait quoi ce matin? Sissa, ta sœur et Inaya se promènent en ville à 10h. Ah, super. Elles vont où? Elles vont visiter le Vieux-Lille. D'accord. À quelle heure elles rentrent? Vers 13h, juste pour le déjeuner. Très bien. Allez, je vais au supermarché. À tout à l'heure. Le déjeuner était bon. Oui, bon, il est 16h30. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma à 19h15. Ah super. On a le temps alors. Je vais faire la vaisselle. Bonne idée. Moi, je vais faire un peu de ménage dans l'appartement. Et après le cinéma, tu veux manger dehors? Non merci, je n'ai pas très faim le soir. Au fait, je vais faire une lessive cet après-midi. Est-ce que tu as des draps à laver? Très bien. Si c'est bon, si ça va, on regarde le dialogue. Ok. Donc, on écoute une dernière fois avec le dialogue et ensuite on regarde les réponses. Olivia, tu es où? Dans la cuisine. On mange quoi ce midi avec ta sœur et Inaya? On peut préparer des pâtes? Oui, bonne idée. Elles aiment ça. Tu vas faire les courses? Oui, je vais aller au supermarché. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Parfait, j'y vais tout de suite. Et si ça, elle fait quoi ce matin? Sissa, ta sœur et Inaya se promènent en ville à 10h. Ah, super. Elles vont où? Elles vont visiter le Vieux-Lille. D'accord. À quelle heure elles rentrent? Vers 13h, juste pour le déjeuner. Très bien. Allez, je vais au supermarché. À tout à l'heure. Le déjeuner était bon. Oui, bon, il est 16h30. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma à 19h15. Ah super. On a le temps alors. Je vais faire la vaisselle. Bonne idée. Moi, je vais faire un peu de ménage dans l'appartement. Et après le cinéma, tu veux manger dehors? Non merci, je n'ai pas très faim le soir. Au fait, je vais faire une lessive cet après-midi. Est-ce que tu as des draps à laver? Très bien. Donc, tu vois que on peut préparer des pâtes. Oops, sorry, there's a typo here. Should be préparer, ER. Hein. Des pâtes. Ok. Donc, Dong, je vais aller au supermarché. Ah bah tiens, Dong, il va aller au supermarché. Il est 9h30. Donc ici, hein, 9h30, ouais. Il est 9h30. Très bien. Olivia, tu es où? Oups, pardon. Sissa, elle fait quoi ce matin? Sissa, ta sœur et Inaya se promènent en ville à 10h. Ah, elle se promène en ville donc à 10h, hein, c'est bien ça. Elles vont où? Elles vont visiter le Vieux-Lille et elles rentrent vers 13h. Ok? Elles rentrent à 13h. Le déjeuner était bon, donc c'est fini. On a mangé, c'est bon. Il est 16h30. Ok? 16h30. Et ce soir, on va au cinéma à 19h15. On va au cinéma à 19h15. Ça va? Très bien. Parfait. Dans ce texte, on a beaucoup d'activités. Faire les courses, faire la vaisselle, faire du ménage, faire une lessive. Beaucoup d'activités de la maison, des activités de l'appartement avec le verbe faire. Ouais. Faire la cuisine, faire le ménage, faire la vaisselle, faire les courses, faire la lessive. Alors, faire la cuisine, c'est quoi? C'est facile, hein? Faire la cuisine, bien sûr, c'est ça. Ensuite, Dong, il va au supermarché pour faire les courses. Bon, au supermarché pour faire les courses. Faire les courses, c'est quoi? Après manger, donc il mange, et
après manger, je vais faire la vaisselle. Donc faire la vaisselle, c'est quoi? Faire la vaisselle, c'est quoi? Et Olivia, je vais faire du ménage dans l'appartement. Du ménage dans l'appartement. Et ensuite, faire une lessive. Une lessive. Est-ce que tu as des draps à laver? Lessive, laver, lessive, laver. Bon. Tu peux mettre en pause et relier le vocabulaire. You can guess everything. From this here, if you think about it, you can guess everything logically. C'est bon? Bien sûr, faire les courses, faire la vaisselle, faire la cuisine, faire la lessive, faire le ménage. Ça va? Très bien. All these expressions, faire les courses, faire la vaisselle, faire la cuisine, faire la lessive, faire le ménage, I would like you to use them in the homeworks. There's a big production écrite. I detailed it in the homework file below, as always, where I would like you to describe your daily schedule or your and your weekly schedule. So you can use all these expressions. If you don't feel inspired or if you never cook, for example, you can just invent a schedule, like just write anything. It's just to practice. Ok? Très bien. Deux autres devoirs importants, two other very important homeworks. These are short videos. Hein. This one is 2 minutes long. This one, qu'est-ce qui se passe? The first one is 2 minutes long and the second one is like 2 minutes long, 3 minutes long as well. It's not longer than this. So, sorry, I don't know what's happening. So what I would like you to do is to play them and to repeat all the sentences after the video. Okay, so for every sentence, you pause the video and you practice repeating it after the video, just like we always do. All right. There is another video to watch, but somehow the screen is lagging. But anyway, you will find the video in the resources below. It's a song, a very strange song about verb pronomino. It's supposed to be funny, I think, a bit comical. It's like a rock song about verb pronomino. That's just a funny resources to share. You can just listen to it. It's a bit different than usual. So for once, it changes a little bit. And in next chapter, from memory, next chapter, we will see very important verbs, pouvoir, vouloir, devoir, a bit more of verb pronomino and how to tell the time, because there are still some things that we haven't seen, and a lot of dialogues. Okay? C'est tout. Désolé, sorry for the screen lagging at the end. Don't know what's happening, but you know, it's better at the end than at the beginning, right? Ciao mon pote, rendez-vous dans le chapitre numéro 2. Bye bye.